Cette structure métallique a plutôt fière allure, vue d'une certaine distance. Mais de plus près, les signes d'un vieillissement certain deviennent évidents. Des joints rongés par la rouille, des bouts de métaux sur le point de lâcher et des colonnes en béton qui peinent à soutenir le poids de l'âge. Voilà en substance le constat sur place. Face au danger que représente un édifice dans un tel état de délabrement, le conseil municipal de Cœur-Pipe a pris la décision de le démolir complètement pour y construire un nouveau bâtiment. Il est temps pour nous revoir les structures forum. Et comment nous faisons cette procédure-là? Nous tenons un ancien conseil qui lance un tender au niveau consultancy pour les structures en entier. Gibbs qui tient ça. Et le rapport là démontré que les structures-là sont en menace, sont en péril. Et il y a un risque. Et à cause de ça, nous n'avons pas de couverture avec l'assurance. Et les structures de rapport Gibbs, il démontré que c'était une structure qui se fait en métal noir et qui pouvait aller galba froid. Et après 30 ans d'histoire, nous pouvons penser qu'il n'est pas pour pareil. Une structure métal avec corrosion, tout ça, et dans une région qui est pipe. Alors, ça force nous, comme si pour prendre l'autre décision, que le conseil nous finit par parler sur une nouvelle structure. Un tel projet nécessite un investissement conséquent. Le coût des travaux de destruction et de reconstruction est estimé à environ 80 millions de roupies. La municipalité de Cœur-Pipe aurait déjà sa petite idée concernant la manière dont le plan sera exécuté. Nous faisons une demande au ministère concerné, ministère des Finances, et nous voulons remercier le ministère des Finances et le ministre à tutelle, le ministre Aimé, qui prononce dans le budget l'année dernière, 2013, qui paie à nous 40 millions. La décision a été prise dans le conseil qui devait raser le forum actuel, que nous devons faire un autre centre qui nous appelle le pôle Virginie, qui est en phase. La première phase, ce que nous sommes capables, avec le budget qui nous a, nous sommes capables de construire une place pour les maraîchers, qui est une priorité. Et la deuxième phase sera consacrée avec un auditorium et que tout un complexe sportif et deux encore, y compris dedans. Pendant toute la durée des travaux, les marchands qui y opèrent seront relogés juste à côté. Nous finissons construire les temporiched, nous finissons agrandir, nous finissons faire 50 l'espace. Il y a environ 550 l'espace pour allouer. Et quand nous bousons tout le monde sans légumes, nous amènons là-bas. Et tout le monde sans haberdasserie, nous amènons là-bas. Et aussi, nous prenons l'autre décision qui nous finit prendre au conseil. Quand nous bousons, ban sans ex-Ramdin, ex-Python, qui nous tiennent un conflit légal avec eux, et nous finissons faire de place ici. Et aussi, nous prenons l'autre décision au niveau conseil qui nous fait travail, qui nous pousse à mettre haberdasserie en permanence pour travailler 6 jours sur 7 jours, et pour nous créer sa mouvance, sa bande qualité l'ortique Hawkers, bande l'ortique Hawkers, pour nous créer ça ici, et sa bande Mansalem qui peut bouger pour aller dans de nouvelles structures dans l'avenir. D'autres projets de développement sont dans le viseur de la mairie de la ville Lumière. Un de ces projets concerne le trou aux serres qui subira dans quelques temps un relifting. Il a une hyper proche ministère Colleuse qui peut donner un coup de main là-dessus, qui nous capable de réembellir le trou aux serres, qui est une place vraiment bien fréquentée par les habitants de Cœur-Pipe. Et ça, on trouve c'est sur un plus pour nous, les habitants, que nous sommes capables de profiter un peu de ce lieu-là. Y compris pour un parcours de santé qui pourrait lier le trou aux serres, le jardin botanique, et tout ça alentour aussi. Voilà une nouvelle qui réjouira certainement les amoureux de trail nature et de jogging.